J'étais un petit migrant et on est arrivé en banlieue parisienne, on est arrivé en province pour terminer ensuite à Paris et c'est des tonneaux. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Si je crie plus fort, je vais tout casser. Impressionnant. Merci. Et donc c'est vrai que votre rêve, après avoir rempli le Stade de France il y a 1 an et demi, c'est l'Opéra Garnier ? Ouais, c'est ma salle préférée, c'est l'un de mes endroits préférés dans Paris. J'aimerais vraiment me produire à l'Opéra Garnier. C'est classe. Mais avec tout, quoi, avec tout ce qui va avec. Tout le monde arrive, costard, costume de papillon, machin, les femmes avec de belles robes, les petites jumelles, etc. C'est mon rêve. Et le Stade de France, vous êtes le premier rappeur chanteur urbain à l'avoir rempli avec 72 000 spectateurs. Ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose parce que c'est un endroit rempli de tellement de choses. 98, le mondial, Johnny Hallyday, et j'en passe. Et moi, quoi, dans tout ça. Incroyable. Vous avez un incroyable destin. Enfant du Zaïre de Mobutu, vous avez 2 ans quand vos parents fuient avec vous la dictature. Migrants, ils n'ont ni travail, ni papier, ni logement. Vous avez été trimballé de squat en squat. Ouais, j'étais un petit migrant. Et on est arrivé en banlieue parisienne, on est arrivé en province pour terminer ensuite à Paris. Et c'est des tonneaux. C'est des tonneaux toute mon enfance, des tonneaux pour qu'à un moment la voiture s'arrête. Et là, tu te demandes si ils sont encore vivants à l'intérieur ou pas, quoi. Et par je ne sais quel miracle, on est sorti de la voiture et on s'est stabilisé. Est-ce que petit, l'école vous a aidé ? C'est plus ce centre de loisirs. J'ai appris un peu l'histoire de la France, etc. J'ai appris à connaître les artistes français, l'art, etc. Au centre de loisirs. C'est là que j'ai été vraiment sensibilisé. Donc oui, c'est l'école en vérité, c'était une forme d'école pour moi. Et c'est là, à 9 ans, que vous découvrez la scène. C'est là que je découvre la scène, exactement. J'ai fait une pièce de théâtre, Le bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin. Et je me rends compte que j'aime ça. Et là, je rentre dans l'histoire, je rentre dans la culture, la fierté de la France. C'est à ce moment-là qu'on m'applaudit pour la première fois. Et vous prenez goût aux applaudissements. Ouais. Faire gaffe, c'est addictif. Mais près de vous, en même temps, dans les squats, traînaient les trafiquants, les dealers. Vous étiez sur un fil. Ouais. Nous, on était avec notre famille dans une pièce ou deux. Et t'avais d'autres pièces qui étaient occupées par des dealers, par exemple. Des gens qui venaient là et qui faisaient leur drogue, qui la découpaient, etc. Donc moi, j'ai tout vu. Depuis tout petit, j'ai tout vu. J'ai vu comment ça se passait. J'observais tout, quoi. Et j'ai vraiment grandi dans ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas tombé ? J'étais tellement passionné par tout ça, par mon petit centre de loisirs, par tout ce que j'apprenais. Je découvrais plein de choses, la musique, l'art, le cinéma français. L'art, en général, m'a préservé, m'a un peu écarté de tout ça, parce que j'étais occupé. Et la musique a pris de plus en plus de place dans votre vie, dans votre famille aussi. Il y a maintenant de la concurrence. Fin 2018, sur le podium des ventes, 1er Johnny, 2e Gims, 3e Dadju, votre petit frère. Dadju, c'est votre fierté ou votre concurrent ? Non, c'est ma fierté avant tout. C'est ma fierté parce que c'est mon frère déjà. Donc il vient solidifier la forteresse. Et au classement, vous préférez qu'il soit derrière ou devant vous ? Non, il faut qu'il soit derrière. Mais c'est ce qu'il dit aussi. Il préfère que vous soyez derrière aussi. Non, il faut pas. Voilà, il faut qu'il soit derrière. Il est là, c'est cool, mais il faut qu'il soit derrière. L'aîné doit être devant. Voilà. Johnny premier, moi deuxième. Et vos parents, arrivés en France il y a plus de 30 ans, sans logement, sans papier, comment vivent-ils le succès de leurs enfants ? Ils sont tellement fiers. Il faudrait même peut-être trouver un autre mot beaucoup plus fort. C'est au-delà de la fierté. Ils sont tellement fiers, tellement heureux. C'est tellement incroyable ce qui se passe pour eux que je ressens un peu de peur, comme s'ils allaient se réveiller parfois. J'ai l'impression qu'ils se disent « on va se réveiller, c'est pas vrai ». Et jusqu'à maintenant. Vous avez peur que ça s'arrête ? Jusqu'à maintenant.
Oui, bah, moi je me dis que ça va peut-être s'arrêter, bien sûr. C'est des questions, c'est toujours dans ma tête. Tout ce que je peux leur dire, c'est que ça sera pas facile. C'est pas simple. Moi, je suis un grand gagnant du loto, de l'euro-million, de ce que tu veux. Il faudrait aller dans toutes ces banlieues, dans les vrais endroits où se passent les vraies choses, et voir comment les gens essaient de s'en sortir. Tu vas quitter une galère pour en trouver une autre quoi qu'il arrive. Il y a un an, vous aviez lancé avec votre femme, Demdem, un appel aux dons pour venir en aide aux migrants. Elle est avec vous dans chacun de vos choix? En tout cas, elle est avec moi dans énormément de choix, surtout quand ça concerne des actions comme ça, humanitaires. C'est toujours elle qui est à l'initiative. Et votre femme dit que votre grand regret, c'est de ne pas voir vos enfants grandir. Vous avez combien d'enfants? On en a 4. Et vous êtes un père absent? Je crois bien. Sauf que pendant ce confinement, j'étais là. J'étais là et c'est vraiment le côté positif de toute cette crise. En tout cas pour ma part, j'ai pu rester vraiment avec tout le monde, avec la famille, avec les enfants. Ça m'a fait énormément de bien. Et ces absences, ça pourrait vous amener à arrêter les scènes, les tournées, à mettre un terme à votre carrière? Écoutez, honnêtement, j'y pense tout le temps. Tout le temps. C'est tellement dur de faire les bons choix. Tu fais un choix maintenant, c'est dans 10 ans que tu vois les retombées, ou dans 5 ans. Et donc, j'y pense beaucoup.